Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation des formations numériques sur la route du digital. Merci à nos intervenants qui vont vous présenter ce dispositif ce matin et merci aussi à vous tous qui êtes connectés devant vos écrans. Merci pour votre intérêt pour ces formations. Alors, qu'est-ce que c'est sur la rue du digital? C'est justement ce dont nous allons vous parler ce matin. Très rapidement, voici la manière dont va se dérouler le webinaire. Dans un premier temps, l'INMA va vous présenter de manière globale le dispositif de formation et d'accompagnement sur la rue du digital. Ensuite, Améad, nous allons prendre la parole pour vous expliquer pourquoi la formation aux outils numériques est une opportunité de développement pour vos entreprises. Tout de suite après, un témoignage de notre invitée. Merci beaucoup Sandrine d'être présente. Sandrine Reverso, les pieds sur la table, qui a suivi l'une des formations et qui va vous en parler. Et nous reprenons ensuite la parole pour vous présenter en détail chacune des 5 formations du dispositif et aussi quelques aspects techniques pour l'inscription et la manière dont se déroulent concrètement les formations. Tout cela, ça va être très rapide, bien sûr, et nous allons avoir surtout après une session de questions-réponses durant laquelle nous allons répondre à vos questions. Avant de présenter les invités, je voudrais faire un bref rappel des critères d'éligibilité. Il s'agit là d'un dispositif financé par l'État, France Relance, et donc des critères d'éligibilité sont imposés pour que vous puissiez bénéficier de ces formations, dont certaines sont prises en charge. Ces critères-là, nous les rappelons rapidement ici, mais nous allons y revenir en détail et nous allons répondre à vos questions sur ces critères. Sachez qu'à ce jour, il s'agit des critères que vous voyez à l'écran, mais des discussions sont en cours pour espérer faire évoluer certains de ces critères qui, pour certains d'entre vous, sont un peu contraignants. Très rapidement, votre entreprise a été créée il y a plus de 2 ans. Vous avez réalisé plus de 20 000 € hors taxe de chiffre d'affaires en 2020, au dernier exercice comptable clos. Vous êtes à jour de vos obligations fiscales et sociales et vous avez bénéficié de moins de 200 000 € d'aide sur une période de 3 ans, sachant que les aides Covid n'entrent pas dans ce plafond. Si vous remplissez ces conditions, vous êtes éligible à 2 formations aux actions, c'est le jargon administratif, gratuites, au choix parmi les 5 formations du dispositif. Il y a aussi une possibilité de prise en charge si vous ne répondez pas à ces critères. Ces formations peuvent être financées par les OPCO. Pour connaître les niveaux de prise en charge pour chacun d'entre vous, il faut se rendre sur la page de la formation qui vous intéresse. Nous allons mettre tous les liens dans le chat, dans la discussion, et sélectionner la formation ou la session qui vous convient, qui vous intéresse. Remplissez le formulaire de demande de prise en charge et nous vous accompagnons pour vous tenir au courant de la prise en charge possible pour votre formation, pour la formation qui vous intéresse. Alors, je vais présenter rapidement les intervenants. Marine Robert, qui représente l'INMA, Christelle Valenza et Maxime Baron, que certains d'entre vous connaissent, pour Améad, et donc Sandrine Reverso, qui est designer, artisan d'art, créateur de mobilier, et qui va prendre la parole dans pas très longtemps. Pour mémoire, pour ne pas l'oublier, le webinaire est enregistré et vous pouvez le revoir par la suite si vous souhaitez vous attarder sur certaines précisions, sur certains détails que nous allons vous donner. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Marine. Marine, la parole est à toi pour présenter globalement le dispositif sur la rue du digital. Qu'est-ce que c'est? Merci Diana, bonjour à tous, merci d'être présent. Donc Marine Robert, je suis chargée d'études à l'Institut national des métiers d'art. Donc ce dispositif sur la roue du digital, pour rappel, est né d'un projet, un appel à projet national qui a été lancé par France Relance en collaboration avec France Num et BPI France. Et donc l'Institut national des métiers d'art avec Dubuisson Export et Améad ont été choisis pour répondre aux enjeux spécifiques des métiers d'art et du patrimoine vivant sur le territoire national. Donc, en introduction de ce webinaire, j'aimerais vous partager tout d'abord quelques chiffres qui sont issus de l'enquête qui a été menée par l'INMA début 2022 à destination des professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant que vous avez peut-être vu passer pour mesurer l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des professionnels, donc sur ces aspects notamment de transformation numérique. Donc, je vais vous partager quelques slides. Voilà, on va m'envoyer mon écran.
Il y avait une première vague qui avait été lancée, l'enquête en 2020, aux 2 premiers confinements, en mars 2020 et novembre 2020. Et cette année, donc 2 ans après la crise, c'est plus de 1200 professionnels qui se sont mobilisés pour répondre à l'enquête, ce qui nous permet d'avoir une vision assez représentative du secteur et des chiffres assez intéressants à vous partager concernant le digital. Donc quelques chiffres globaux tout d'abord. Parmi les 1232 répondants à l'enquête, quel est l'impact de la crise sur l'activité des professionnels? Il y en a 27% des répondants qui sont encore pleinement impactés par la crise. Plus de la moitié sont encore partiellement impactés et seulement 20% ne sont plus impactés. Donc, on peut voir que les conséquences de la crise sont quand même encore très fortement ressenties par les professionnels 2 ans après la crise. Concernant la présence en ligne des professionnels et l'usage du numérique, donc la quasi-totalité des répondants sont présents en ligne, les 3/4 ont un site vitrine et 80% sont présents sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il est intéressant de remarquer qu'une minorité des répondants utilisent les outils digitaux pour répondre à des objectifs commerciaux, puisque seulement un tiers ont un site e-commerce et seulement 6% font de la publicité en ligne. Alors, à nuancer, puisqu'on sait que parmi ces répondants qui ont un site e-commerce ou qui font de la publicité, c'est en majorité des entreprises qui ont plus de 10 salariés. Donc, on peut imaginer qu'il s'agit peut-être plus d'un manque de moyens ou de connaissances plutôt qu'un manque d'intérêt pour ces outils-là. Par ailleurs, on a posé la question, quels sont les canaux de communication qui sont les considérés comme les plus efficaces par les professionnels? Et on peut voir que les canaux privilégiés par les professionnels pour se faire connaître ou pour mieux vendre sont les canaux offline, donc non digitaux. Notamment le bouche à oreille est le canal perçu comme le plus efficace, à 72%, suivi des événements et salons à 57%. Et les canaux online sont moins privilégiés puisque seulement la moitié des répondants estiment que les sites internet ou les réseaux sociaux sont parmi les canaux les plus efficaces pour se faire connaître ou pour mieux vendre. Donc ces chiffres sont aussi à mettre en perspective avec une autre information qui est la suivante. On a demandé aux professionnels quels étaient leurs 3 besoins les plus prioritaires de développement pour 2022. Et les 3 besoins les plus prioritaires sont les suivants. Élaborer ou améliorer ma stratégie de communication à 38%. Élaborer ou améliorer ma stratégie commerciale et adopter de nouveaux outils de communication et de vente. Donc, finalement, ces conclusions nous permettent vraiment d'insister encore sur les bénéfices de ces outils digitaux, justement, pour arriver à améliorer ces stratégies de communication et ces stratégies commerciales, et justement de la valeur ajoutée que pourraient apporter les formations, actions que nous proposons, pour justement avoir vraiment les clés en main pour pouvoir accéder à cette transformation numérique et pouvoir développer son activité. Ton micro n'est pas ouvert, Diana. Diana. Pardon. Merci beaucoup, Marine, pour ces chiffres et de votre dernière enquête. Pardon, je précise simplement, Diana, que ce sont des chiffres qui sont issus de l'enquête. Les résultats complets vont sortir très bientôt, enfin dans quelques semaines, je pense. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le chat et je pourrai vous envoyer les résultats complets quand ils seront disponibles. Ça vous intéresse. Alors, si vous voulez bien utiliser, pour ceux qui ont accès à tous les boutons du menu Zoom, plutôt le canal discuter que celui des questions-réponses pour que nous puissions suivre plus facilement vos réactions. Donc, si vous voulez bien mettre vos adresses dans cette rubrique-là, discuter. Alors, merci, donc, je disais, Marine, pour ces chiffres qui sont très intéressants et qui nous permettent de rentrer. Belle transition avec ce dont va vous parler Christelle, que certains d'entre vous connaissent pour avoir suivi ces formations, c'est-à-dire principalement l'intérêt de se former à ces outils numériques-là. Il ne s'agit pas simplement d'un effet de mode, puisque tout le monde parle du digital maintenant. Il s'agit d'un véritable outil de développement de vos entreprises et Christelle va vous expliquer pourquoi. Christelle, la parole est à toi. Merci. Merci Diana. Alors oui, effectivement, pourquoi se former aux outils numériques? En fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'informations qui sont présentes, et notamment parce que France Num, qui a lancé cet appel à projet, a fait des études très régulières sur les TPE et PME, et donc il ressort de ces chiffres que 78% des acheteurs effectuent des recherches en ligne avant d'acheter en magasin.
magasin, donc c'est même un soutien en fait à l'achat en physique. 66% des entreprises ont un site internet qui présente leur activité, 27% ont au moins des solutions de vente en ligne, mais tout ça, ça reste quand même vraiment encore assez faible. La part de chiffre d'affaires finalement de ces entreprises sur le net est encore assez faible. Mais pour les entreprises métiers d'art, il y a vraiment un intérêt parce que, vous l'avez malheureusement constaté ces 2 dernières années, les salons qui étaient évidemment privilégiés jusqu'à maintenant ont eu, voilà, il y en a plein qui ont été annulés. Et donc, ça a des conséquences pour certains dramatiques sur le chiffre d'affaires. Et nous, on a pu constater que dans les entreprises qu'on a accompagnées, que celles qui étaient déjà en fait sur le net depuis longtemps ont beaucoup mieux réagi et ont mieux sorti leur épingle du jeu que celles qui n'avaient rien prévu, et donc tout le chiffre d'affaires reposait sur de l'événementiel qui n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, l'ère de la présence sur Internet, juste pour y être, c'est terminé. En fait, il y a une vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres que l'on nous donne indiquent que les entreprises ont des sites Internet, mais souvent, les questions n'ont pas été posées, et en amont, on ne s'est pas posé de questions de stratégie de présence en ligne, et on a développer un site internet, on a fait faire un site internet juste pour y être. Or, aujourd'hui, malheureusement, ça ne suffit plus. C'était tout à fait vrai il y a 15 ans, mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Et une entreprise ne peut pas se contenter d'avoir un joli site, d'avoir de belles photos, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des critères qui sont retenus par les algorithmes, et notamment de Google, qui mènent la danse sur le sujet. Par exemple, je vous donne l'exemple d'une entreprise de maroquinerie qui fait des stages à l'atelier, et qui, grâce à un travail vraiment sérieux sur ses textes, elle avait de nombreux stages qui étaient tous dans une seule et même page, et grâce à un travail sérieux sur ses textes et sur les mots-clés, les textes décrivant les stages, et évidemment sur les mots-clés, a vu en fait sa position dans Google passer de la 3e, voire 4e, voire 5e page, selon les périodes de l'année, à première place. Donc, en première page de Google, avec juste un mot-clé très court, stage maroquinerie. Voilà, donc après, évidemment, ceux qui payent des annonces. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je crois que là, maintenant, nous allons… Sandrine, mais Diana, tu vas reprendre la parole, mais Sandrine va illustrer aussi l'évolution, parce que tu as suivi une formation notamment sur les mots-clés, et donc tu vas pouvoir nous expliquer, voilà, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc Diana, je te redonne aussi la parole, parce que je sais que tu veux poser des questions à Sandrine. Merci beaucoup, Christelle. Et si tu veux bien aussi arrêter le partage. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, voilà, donc la parole est à Sandrine Reverso, dont nous vous partageons dans le chat l'adresse du site internet pour que vous voyez aussi comment cela se présente. Et je vais aussi le partager à l'écran. Sandrine a suivi la formation Améliorer son site internet pour agir sur son chiffre d'affaires, pour donner l'intitulé exact de la formation. Est-ce que vous pouvez nous dire, Sandrine, pourquoi et comment avez-vous choisi cette formation? Quel a été le déclic? Puisque dans les discussions que nous avons eues pour préparer le webinaire, vous nous avez parlé d'un déclic. Oui, alors bonjour à tous. Donc en fait, ce qui s'est passé, moi j'ai un site internet depuis que j'ai créé l'entreprise et ma collection de meubles, donc depuis plus de 10 ans. Et je suis régulièrement les statistiques sur Google Analytics. Et je me suis rendu compte il y a un an à peu près, que j'avais moins de fréquentation et j'avais aussi moins de chiffre d'affaires, moins de ventes, mais je mettais ça un petit peu sur le dos de la crise du Covid.
Et en fait, en regardant de façon plus approfondie mes statistiques, je me suis rendu compte qu'il devait aussi y avoir un problème sur mon site internet que j'avais refait en 2015, on va dire. Bon, alors je me disais, il faut revoir quelque chose dans le site, mais je ne savais pas quoi, puisqu'en fait, mon métier, moi, c'est la création de meubles. Donc, je ne savais pas tellement par quel bout m'y prendre. Et j'ai reçu, au mois de juin ou juillet, une invitation de l'INMA, je crois, au départ, sur les formations digitales. Et voilà. Et donc, c'est tombé en fait exactement au bon moment pour moi. Je me suis inscrite à la formation de revoir le site internet pour booster mon chiffre d'affaires. Et donc, et voilà. Et ensuite, j'ai suivi tous les conseils qui étaient donnés pendant la formation pour refaire entièrement le site, en fait. Alors, ces formations-là, nous les proposons aussi bien aux personnes qui souhaitent se charger elles-mêmes dans votre cas, la refonte ou l'amélioration du site, qu'aux personnes qui souhaitent maîtriser mieux le langage pour pouvoir discuter de façon plus sereine avec un éventuel prestataire. Vous avez réalisé vous-même les changements, les améliorations. Oui, parce que je suis assez à l'aise avec le back-office. Et puis, en fait, je préfère choisir moi-même mes mots, mes photos. Et donc, je les fais moi-même. Ça demande quand même pas mal de temps, hein. C'est vrai que j'ai consacré le temps qu'il fallait. Bon, donc c'est un choix. Quand vous parlez du temps qu'il fallait, vous faites référence au temps de la formation et aussi au temps du travail post-formation, c'est bien ça? Ah oui, les deux. Ben, le temps de la formation, c'est sûr qu'il faut bloquer les horaires nécessaires pour être présent et bien suivre la formation. Et après, entre chaque session, il y a du travail à faire à la maison, je dirais. Et puis après, prendre les pages les unes après les autres, les articles, etc. et les refaire. Voilà, donc après, tout dépend de l'ampleur du travail, mais c'est vrai que moi, j'y ai passé pas mal de temps. Mais est-ce que c'est un investissement qui valait la peine? Alors oui, donc je dirais que je me suis pas mal mobilisée dessus pendant 2 mois, hein, mais bien sûr pas à temps plein, hein, puisqu'à côté, moi, j'ai mon métier. Mais derrière, j'ai vu dès octobre, novembre, décembre, une augmentation des contacts. Et donc, sur Google Analytics, toujours la fréquentation, les acquisitions, les nouveaux contacts en hausse. Et le chiffre d'affaires s'en ressent directement. Voilà, donc pour moi, c'était une bonne chose de le faire. Je pense même que c'était indispensable. Juste pour être précis, sans entrer dans trop de détails, votre intervention sur le site était principalement au niveau d'une forme de réécriture des textes pour favoriser le référencement. C'est un meilleur référencement, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé les textes. J'ai travaillé après la partie immergée, hein, les balises, et puis aussi la réorganisation des rubriques. J'avais une organisation qui était un peu trop compliquée. Et donc, voilà, j'ai reclassé les pages. Voilà. Alors, on va rassurer les personnes qui assistent à ce webinaire et ceux qui le regarderont un peu plus tard en ligne. Ça a l'air un tout petit peu technique quand on parle de balises ou autre chose, mais en fait, c'est tout à fait réalisable et surtout, vous êtes très accompagné par les formateurs. Christelle et Maxime vont vous repréciser la manière dont cela se passe à un parcours type de formation. Vous êtes à chaque étape, je crois, Sandrine, accompagnée par le formateur. Il y a même un entretien individuel qui permet de parler de son propre projet. Ah oui, oui, complètement, hein, c'est très bien fait. Voilà, on n'est pas tout seul et tous les aspects techniques sont bien accompagnés. Oui, oui. Alors, une dernière question, Sandrine. Ce sont des formations qui ont lieu à distance, en ligne. Est-ce que pour vous, ça a été un inconvénient, un avantage
quel est votre ressenti par rapport à cette formule de la formation à distance en ligne? Oh ben, moi, ça m'a pas posé de problème. J'ai trouvé ça très bien. C'est fluide, et puis on a des échanges aussi à travers les questions-réponses. Il y a pas de souci, hein, le fait que ce soit à distance, aucun problème. Très bien, merci beaucoup. Nous allons pouvoir en reparler un tout petit peu plus tard aussi lors des questions-réponses. Merci pour ces premières précisions, Sandrine. Alors, nous parlons de différentes choses, de formation, de la manière dont cela se passe. Je pense qu'il est temps de redonner la parole à Christelle pour que très rapidement, elle balaye les modalités de fonctionnement de ce dispositif et l'offre de formation, puisque nous parlons de 5 formations depuis le début. Et donc, Christelle, si tu veux bien nous expliquer quelles sont ces formations. Oui. Alors, merci Diana. Alors, il s'agit donc effectivement de 5 formations actions qui sont sur 3 axes. Un axe qui concerne vraiment le site internet avec deux formations actions sur le site internet. Un axe sur la newsletter et un dernier axe sur les réseaux sociaux. Il y a également 2 formations en fait sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'évidemment, ça c'est notre spécificité chez Améade, ces formations sont 100% orientées métiers d'art et en fait elles sont construites vraiment sur notre connaissance fine du secteur et sur les remontées en fait de terrain que l'on a et les difficultés que vous pouvez rencontrer, et au fur et à mesure on apporte même encore des compléments, des outils, voilà, au fur et à mesure. Donc, elles sont de plus en plus nourries et vraiment en direction de vous, entreprise, métiers d'art et du patrimoine vivant. À ce jour, vous avez le droit à 2 formations gratuites, donc qui sont financées par l'État, au choix, donc parmi ces 5 formations. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons 80 entreprises qui bénéficient ou ont bénéficié, hein, puisqu'il y en a plein qui sont en cours en ce moment, de ce dispositif. Et attention, parce que normalement, ce dispositif va se terminer à la fin de l'année. Alors, comment se présente le parcours dont parlait Sandrine? En fait, donc, au total, c'est un parcours d'environ 10 heures de formation répartis sur 15 jours. Ça va même maintenant un petit peu, ouais, c'est 2 semaines et 2 jours avec le rendez-vous qui est juste derrière. Il y a en fait, ça démarre à peu près 2 fois par mois, toutes les 3 semaines pour être plus précis. Et donc vous avez voilà, le choix, il y a une récurrence qui vous permet d'arriver à trouver des dates qui vous conviennent. Il y a en fait 3 classes virtuelles qui durent 1h15, donc en général 1 heure de présentation et 15 minutes d'échange, mais c'est pas forcément, les 15 minutes sont pas forcément à la fin, bien entendu, on répond aussi au fur et à mesure que les questions viennent donc sur le sujet. Donc ça, c'est en général espacé, chaque session est espacée de 3-4 jours. Pendant ce temps-là, vous avez des ressources e-learning, c'est-à-dire que tout ce qui est abordé en classe virtuelle est ensuite voilà, développé davantage. Il y a plein d'exemples qui sont donc dans des documents et des ressources e-learning qui sont disponibles en fait donc sur la plateforme donc de e-learning d'Améade. Et avec des ateliers, vous avez à travailler en fait sur votre propre activité. Évidemment, vous ne pouvez pas travailler sur un cas pratique. Donc, si vous avez un atelier sur les mots-clés, vous travaillez sur vos propres mots-clés, voilà, etc. Ensuite, à l'issue de tout ça, vous avez à peu près donc 15 jours pour réaliser le travail qui est proposé. Évidemment, plus vous pouvez avancer et mieux c'est. Et à l'issue de cette durée d'environ 10-15 jours, vous avez un entretien individuel avec un expert de chez Améade concernant donc la formation, votre problématique. On étudie ensemble en fait ce que vous avez, ce sur quoi vous avez travaillé, les questions que vous vous posez. Et donc là, on parle vraiment que de vous. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement intéressant et qu'on a voilà, toujours eu à cœur de pouvoir mettre en place dans nos formations chez Améade, mais avec les financements classiques, c'est plus compliqué.
Et donc là, c'est vraiment l'intérêt de ce dispositif. Et enfin, à l'issue de cet entretien, nous vous préparons une feuille de route sur ce qu'il vous reste à faire, avec des conseils, etc., qui sont personnalisés dans cette feuille de route, un mémo pour aller plus loin, donc avec les dispositifs d'aide d'accompagnement que vous pouvez avoir au niveau régional, spécifiquement pour le numérique, etc. Et un mémo « Je continue » qui vous donne des outils, des pistes, en fait, pour aller plus loin, donc pour aller au-delà de la formation. Alors, je crois que maintenant, c'est Maxime qui va parler. Est-ce que c'est ça, Diana? Non, c'est toi, Christelle. C'est toujours moi, pardon. Alors, et ensuite, Maxime nous présente le parcours technique. Alors, les formations, donc en fait, elles sont assurées pour 3 d'entre elles par mois, donc celles qui concernent le site internet et la newsletter, et par Robin Lecoq, qui est spécialiste des réseaux sociaux et formateur expert chez Améad, et qui est aidé par Maxime, qui est aussi spécialiste des réseaux sociaux chez nous, et qui accompagne Robin sur les rendez-vous, notamment sur certains des rendez-vous individuels. Alors, tous les sujets, évidemment, dont on a parlé, semblent effectivement des sujets universels, mais vraiment, j'insiste qu'ici, on parle des pistes d'amélioration de vos sites ou de la façon d'écrire vos newsletters, ou les réseaux sociaux, mais pour des entreprises métiers d'art. C'est-à-dire, on est vraiment dans la problématique de vos métiers et pas des généralités que vous pouvez aller lire sur Internet sur les différentes techniques. On a vraiment centré ce qui vous est utile et tout le reste, on n'en parle pas. Maxime, alors, il faut que j'arrête de partager. Voilà. Alors, en fait, Christelle, c'est encore toi, puisque tu nous présentes maintenant les formations une par une. Oh là là là, excusez-moi, j'ai mal lu mon document. Nous avons donné envie, en parlant du dispositif dans sa globalité. Maintenant, il faut que nous sachions lesquelles sont ces 5 formations. Oui, je continue. Donc, effectivement, les formations. Donc, je vais vous présenter les 5 formations. La première formation que je vous présente, c'est celle de développer sa communauté grâce à la newsletter. Donc, là, il s'agit vraiment d'apprendre à rédiger et à mesurer, à diffuser un message intéressant. Le but d'une newsletter, en fait, c'est d'engager vraiment une relation avec sa communauté, de donner rendez-vous à sa communauté. Le but d'une newsletter, ce n'est pas uniquement d'informer ses clients qu'on va bientôt faire un salon. Une newsletter de ce style-là n'est très souvent même pas ouverte, pour peu que vous annonciez en plus le salon dans un endroit qui ne les concerne pas, dans un lieu qui ne les concerne pas. Donc, une newsletter, en fait, elle est vraiment là pour tisser des liens et engager cette relation et cette communauté. Et je dirais que c'est vraiment encore plus important pour les métiers d'art parce que vous avez la chance d'avoir en général une clientèle qui s'intéresse à votre activité et qui s'intéresse à ce que vous devenez et au fait que votre entreprise se développe bien. Et donc, de créer ce lien avec cette communauté, c'est extrêmement intéressant. Et d'autre part, j'indique de développer son chiffre d'affaires grâce aux clients fidèles. Il est quand même important de savoir que les clients, un client fidèle coûte 5 fois moins cher qu'un nouveau client. C'est-à-dire que de vendre à un client fidèle, évidemment, il n'a pas toute la démarche de prospection, d'aller chercher des nouveaux clients. Et donc, c'est beaucoup plus rentable. Et il a aussi une tendance à acheter avec des paniers moyens de plus en plus élevés. Donc, tout ça, il y a eu plein d'études sur ce sujet-là. Et donc, la newsletter est extrêmement intéressante pour ça. Ensuite, la deuxième formation,
formation concerne donc le deuxième axe, celui sur les sites, le site Internet. Alors, ici, il s'agit d'une formation pour améliorer son site Internet ou préparer son futur site Internet. Attention, il ne s'agit pas uniquement de gens qui auraient déjà un site ou qui veulent en créer un. Ça s'adresse aux deux personnes, en fait. C'est vraiment, cette formation vous invite à mener une réflexion stratégique, à travailler sur les objectifs, à travailler sur sa cible. Créer un site Internet ou avoir un site Internet, consacrer du temps à travailler sur son site Internet, c'est un investissement. C'est un investissement en temps, mais ça peut être aussi un investissement financier. Et trop souvent, on ne se pose pas la question de pourquoi je fais ça. Quel est le but? Qu'est-ce que je cherche? Qui je cherche à atteindre? Et si, quand vous achetez un outil pour l'entreprise, ça paraîtrait quand même assez étonnant d'acheter un outil et de ne pas savoir à quoi il va vous servir. Normalement, il y a toujours une idée derrière de gain de temps, d'amélioration de finition au niveau de la production, que sais-je. Le site Internet, c'est pareil. En fait, il faut vraiment mener une réflexion stratégique. Et tout à l'heure, Marine parlait de la stratégie de communication en introduction. Et donc, c'était... il y a une vraie stratégie à mener sur ce site Internet. Et donc là, on apprend à adapter le type de site, le type de contenu, le type de navigation, etc. dans cette formation, qui est en fait qui peut être une introduction à la formation suivante, mais ce n'est pas obligatoire. Sandrine n'avait pas fait la première formation, elle est rentrée directement dans la deuxième formation. Agir sur son site Internet donc pour développer son chiffre d'affaires. Alors donc là, vraiment, cette formation-là, donc c'est celle que Sandrine a faite, aujourd'hui, ce que je disais en introduction, c'est qu'un très beau site, voilà, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas vu par les moteurs de recherche. Et en fait, au cours de cette formation, je vous explique, en l'occurrence puisque c'est moi, quels sont les fondamentaux du référencement et du référencement naturel et comment vous pouvez les appliquer à votre site. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple donc de cet atelier de maroquinerie qui avait développé des stages à l'atelier. Elle a fait évoluer son site et au lieu de présenter tous ces stages qui étaient nombreux dans une seule et même page, elle a en fait agit sur son site et développer des différentes pages dans son site Internet pour présenter les stages. Par exemple, si on souhaite un référencement local, il va falloir réfléchir sur des mots-clés d'ordre géographique. Donc, par exemple, je ne sais pas, mais si on est dans un lieu proche, par exemple, de la Vendée, ce qui est le cas dans le nord de mon département, si vous n'indiquez pas le mot Vendée ou même des distances avec des villes de Vendée comme La Roche-sur-Yon, vous avez peu de chances en fait d'être visible par des personnes qui vont chercher céramistes en Vendée, par exemple. Et la même chose, par exemple, je sais qu'à Nantes, on parle de Sud-Loire, Nord-Loire. C'est des façons dont les gens cherchent sur Internet. Et donc ça, c'est tout ça qu'on aborde en fait dans cette formation. Ensuite, on a donc la formation sur être efficace sur les réseaux sociaux. Alors là, il s'agit d'une formation vraiment pour devenir plus efficace. Elle ne s'adresse pas uniquement aux gens qui sont complètement débutants sur les réseaux sociaux, bien qu'il soit possible de la suivre, puisqu'il y a une partie de prérequis et qui est faite en amont de manière digitale, où vous avez des tutos pour apprendre à ouvrir vos comptes, etc., vos pages. Mais là, après, c'est vraiment comment je fais pour être efficace sur les réseaux sociaux, comprendre comment ça marche. Toujours la même problématique, définir les objectifs
et la cible, ça, on répète ça tout le temps dans nos formations parce que c'est essentiel. Et puis, créer du contenu efficace, utiliser des outils qui vous font gagner du temps. Tout ça, c'est l'objet de cette formation. Et enfin, la dernière, donc, créer du trafic sur son site internet grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, on a vu, Marine l'a présenté en introduction, seulement 6% des entreprises interrogées par l'INMA utilisent la publicité sur les réseaux sociaux. Or, c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement intéressant, soit pour créer du trafic vers votre site, mais ça peut être aussi créer du trafic vers vos portes ouvertes ou vers l'atelier en période d'ouverture de l'atelier pour des événements ponctuels. Et c'est un outil qui n'est pas vraiment excessivement cher, qui coûte moins cher que d'imprimer des flyers et d'aller passer des journées à aller flyer des boîtes aux lettres, par exemple. Et donc là, l'objectif de cette formation, c'est de toujours vous expliquer comment ça marche et de comprendre comment on crée une campagne, comment on détermine ses objectifs, quelle audience, comment on choisit son audience et de préparer sa première campagne et tout ça évidemment accompagné par Robin et Maxime pour vous préparer ça et on regarde ensemble ensuite lors du rendez-vous pour voir comment ça s'est passé. Voilà. Merci, J'ai fini. Merci pour ces détails, pour cette présentation de chacune des formations. Une fois de plus, nous le rappelons, ce sont des formations qui sont certes un tout petit peu techniques, mais extrêmement concrètes, très appliquées. Cela se passe à un groupe petit pour qu'il puisse y avoir des échanges, des exercices, des travaux pratiques. Et globalement, il y a un taux de réussite, de satisfaction assez important. Tout est très appliqué et très concret dans l'objectif de vous accompagner pour l'un de vos projets concrets pour votre entreprise. Alors, nous parlions tout à l'heure avec Sandrine du fait que cela se passait à distanciel. Il y a un gros avantage à cela aussi, c'est le fait que ça évite pour certains d'entre vous des déplacements, des hébergements, etc. etc. Et puis, c'est plus facile aussi d'un point de vue technique de partager des documents. Il y a des choses qu'on doit vous montrer parfois à l'écran, c'est bien plus facile quand nous sommes tous en ligne. Mais qui dit distanciel et formation en ligne dit aussi quelques démarches techniques, là aussi assez simples. Et je passe la parole à Maxime, qui est notre chargé de communication digitale, pour vous expliquer tout cela. Ce sont des parcours pour lesquels, une fois de plus, vous êtes accompagné à chaque pas. Tout se passe en ligne sur la plateforme Améad. Maxime, la parole est à toi. Merci Diana. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous partager mon écran. Donc je vais vous présenter les 4 étapes que vous devrez réaliser pour pouvoir commencer ensuite la formation. Donc la première étape, c'est d'abord de vous rendre donc, sur notre site, puis sur la page d'accueil du dispositif sur la route du digital. Et vous devrez compléter un formulaire d'éligibilité. Donc ce formulaire va aussi permettre la création d'un compte sur la plateforme, puisque pour les étapes suivantes, pour le bon déroulement des classes virtuelles, puis de l'entretien individuel, tout se passera sur votre espace Améad. Donc, notez bien surtout votre identifiant et votre mot de passe, puisque vous en aurez besoin pour vous connecter. Donc, une fois que nous recevons cette demande, et si vous êtes éligible, vous recevrez un mail pour vous confirmer votre éligibilité sous 24 heures si la demande est effectuée en semaine. Dans ce mail, vous recevez un lien pour réaliser votre diagnostic de maturité digitale sur votre entreprise. Donc, après avoir répondu à un certain nombre de questions, que ça concerne la newsletter, le site internet, etc., vous allez recevoir en fait un document PDF avec une proposition de 2 parcours que nous vous préconisons de suivre en priorité. Et en fait, dans ce PDF, à la fin, vous pouvez directement cliquer sur les liens pour vous rendre sur la page du site internet. Et ce PDF est possible, vous pouvez le télécharger et le recevoir par mail. Donc, si vous cliquez, comme je le disais à l'instant, directement sur les liens, vous allez arriver sur
le site internet d'Améade avec une page de ce type qui se ressemble pour les 5. Et donc, en fait, vous allez descendre dans la page et vous allez arriver sur les prochaines sessions. Donc, à chaque fois, vous avez la possibilité de choisir une session parmi 3 propositions. Cela va ouvrir une fenêtre pop-up. On vous demande si vous êtes bien éligible. Donc, si en fait la première étape a bien été réalisée, et si vous répondez oui, la fenêtre de droite, comme ici, s'ouvre et vous devez rentrer votre nom, prénom et adresse mail pour pouvoir finaliser l'inscription. À ce moment-là, vous allez recevoir un mail automatique de prévalidation pour cette session de formation. Et quelques semaines après, je vous enverrai un mail de validation définitive pour la formation. En fait, on envoie ce mail lorsque la session est sûre d'être ouverte, lorsque nous avons atteint un nombre de participants minimum. Donc, lorsque vous recevez ce mail définitif, vous avez un lien qui vous permet de choisir votre rendez-vous individuel. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les 3 classes virtuelles plus le rendez-vous. Et donc, vous devez choisir parmi, comme on le voit ici, différents créneaux. Et ensuite, eh bien, vous êtes prêt pour le lancement de la formation. Vous pouvez débuter vos 3 classes virtuelles, puis l'entretien individuel. Et donc, quelques jours avant le début de la formation, vous recevrez un mail de rappel pour vous indiquer la démarche à suivre pour pouvoir eh bien déjà retrouver les premiers éléments comme une vidéo de bienvenue et des prérequis pour certaines formations comme la formation réseaux sociaux, comme le disait Christelle tout à l'heure. Et bien sûr, c'est sur votre espace Améade où vous trouverez le lien Zoom pour vous connecter. Donc voilà, vous êtes maintenant prêt pour vous inscrire. Et si jamais vous rencontrez une difficulté, il est possible de nous contacter sur l'adresse inscription@ameade.org et je vous aiderai pour finaliser votre inscription. Merci beaucoup, Maxime. Merci pour ces précisions. Alors, pour répondre à l'une des questions qui apparaissent dans la discussion, peut-on avoir le lien pour s'inscrire? Oui, alors vous pouvez soit utiliser l'adresse email que Maxime vient de vous indiquer, ou plus finement encore, si vous le souhaitez. Dans le chat, nous avons partagé les liens directs vers chacune des 5 formations qui font partie du dispositif. Et si l'une ou l'autre d'entre elles vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien correspondant et vous serez amené au même point de départ, c'est-à-dire la question sur les critères d'éligibilité, etc., etc. Le parcours est à chaque fois similaire selon la formation que vous allez choisir de suivre. Et évidemment, comme Maxime le disait, nous pouvons vous accompagner aussi par téléphone ou par email si vous le souhaitez. Alors, Christelle, j'ajoute que j'ai également mis le lien direct dans le formulaire d'éligibilité. Vous pouvez aussi le remplir directement voilà. Donc, et trouver dans le chat. Tout à fait. Merci beaucoup, Christelle. Alors, avant de prendre vos éventuelles questions, si vous en avez, n'hésitez pas, parce qu'on se doute qu'il y a peut-être des interrogations techniques ou de contenu, d'ailleurs, si vous souhaitez plus de précision sur une formation sur une autre. Nous repartageons également dans la discussion les trois endroits principaux, si je puis dire, où vous pouvez trouver l'information sur les formations du dispositif. Il s'appelle donc dispositif. Cette information est disponible bien sûr sur le site d'Améade, nous venons d'en parler, sur le site de l'INMA. Je suis en train de partager les liens pendant que nous parlons, et également sur le site du Buisson Export, qui est donc partenaire dans le groupement. Il s'agit de l'INMA, de Buisson Export et d'Améade. Et à ces 3 endroits-là, et un peu partout d'ailleurs, vous trouvez l'information sur le dispositif, mais principalement sur ces sites-là, sachant, comme nous l'avions dit au début, que cela fait partie d'un dispositif plus large de France Relance pour la numérisation des TPE-PME, avec la spécificité nous concernant qu'il s'agit du seul groupement dont les formations sont très précisément et très concrètement construites pour les entreprises des métiers d'art et du patrimoine vivant et de la création plus généralement. Puisque, comme le disait Christelle au début, ce sont des formations très appliquées à vos cas particuliers. Je ne sais pas si parmi les intervenants, certains souhaitent ajouter ou préciser quelque chose avant de prendre des questions ou de clôturer la rencontre, s'il n'y a pas de questions. Christelle, est-ce que tu avais une conclusion pour
Oui, je peux poser une question à Sandrine. Qu'est-ce que tu as enfin, j'ai été regarder hein, le travail que tu avais fait sur ton site internet. Donc j'ai vu effectivement qu'il y avait une très belle évolution sur certaines pages. Enfin voilà, où tu avais vraiment développé beaucoup de textes et mis beaucoup de mots-clés. Alors, sans te poser une question, c'était plus une réaction. Je me souviens d'une page où il y avait, alors j'ai pas été vérifié, mais où il y avait juste le mot bibliothèque, hein, qui était un mot-clé très, ce qu'on appelle un mot-clé de courte traîne, très court, avec très peu de chances en fait de sortir en première page de Google avec ce mot-clé-là. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer au niveau de ton travail que tu as fait sur les mots-clés, qu'est-ce que tu as essayé d'intégrer, voilà, comment tu as travaillé, notamment parce que tu travailles beaucoup avec les couleurs, etc. Donc, comment tu as fait ça? Oui, ben, j'ai fait en fait un travail de recherche pour creuser les mots qui qualifient les meubles. Donc, bibliothèque, par exemple, j'ai cherché bibliothèque en couleur, bibliothèque sur mesure, bibliothèque contemporaine, puisque le style que j'ai, c'est un style contemporain, moderne. Voilà, tous ces qualificatifs, je les ai ajoutés et puis j'ai modifié le contenu avec des mots plus précis, en fait. Voilà. Et j'ai utilisé les outils. Il y a des outils qui sont assez puissants pour trouver des mots et des associations de mots. Oui, des outils Avec qu'on a gagner du partagés, temps. voilà, qui sont proposés effectivement dans la formation. Il y a une question concernant les coopératives d'activité. Donc oui, effectivement, vous pouvez bénéficier de ce dispositif quand vous faites partie d'une coopérative d'activité. Aujourd'hui, ça fait partie des discussions que nous avons avec France Num, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est limité à 2 formations par entreprise et donc à 2 formations par numéro de SIRET, donc ce qui est quand même tout à fait embêtant pour les coopératives d'activité, puisque une coopérative peut avoir une centaine d'entrepreneurs dedans. Et donc là, France Num a pris conscience de cette problématique-là et donc sont en train d'étudier comment on pourrait faire bénéficier, tous les ressortissants d'une coopérative pourraient en fait compter comme des personnes individuelles, enfin comme c'est le cas pour le reste de votre activité. Donc voilà, mais donc oui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est limité si vous êtes le premier dans votre coopérative à le faire, voilà, c'est possible. Sinon, c'est quelque chose qui est vraiment en négociation et ils sont très ouverts là-dessus, de ce qu'on a pu constater donc dans le dernier échange qu'on a eu cette semaine avec eux. Et on a voilà, bon espoir d'avoir un certain infléchissement en fait des critères. Peut-être que le nombre de formations aussi pourrait évoluer et que si, parce que là récemment on a justement une personne qui s'est inscrite sur 2 formations et qui dit mais moi je voudrais faire les 5 et donc voilà comment je fais pour faire les 5. Donc voilà, ça c'est les axes de négociation que nous avons avec France Num, ainsi qu'autour de la problématique du chiffre d'affaires, qui, on le sait, est assez voilà. Dans le domaine des métiers d'art, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont en dessous de ce seuil de 20 000 €. Et donc, nous voudrions que France Num en tienne compte. Très bien, merci beaucoup Christelle pour ces précisions. Oui, quand tu parles du fait d'augmenter le nombre de formations gratuites, enfin le nombre de formations, c'est passé de 2 à plus 3 ou 4 Oui. Qui seraient prises en charge également par France Relance. Oui. Très bien. Mais écoutez, bonne nouvelle. Donc pour vous donc, qui faites partie d'une coopérative d'activité, n'hésitez pas à choisir vos 2 formations parmi celles que nous vous avons présentées. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons
remercier nos invités, l'INMA, Améad, Sandrine Reverso. Surtout, merci d'avoir pris un peu de votre temps de création, de production. On le sait, hein, nous le répétons à chaque fois, c'est un temps qui est précieux. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Et nous allons vous donner très rapidement des nouvelles concernant le lien pour pouvoir visionner le replay de l'enregistrement de ce webinaire. Et nous vous tenons au courant pour la suite de nos autres événements via les outils numériques, les newsletters, les sites internet. N'hésitez pas à les consulter. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Merci à ceux qui ont pu être présents ce matin. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.